bienvenue sur une nouvelle vidéo YouTube. De retour pour une vidéo sur un animal un peu spécial. Comme toujours, en fait, tous les trucs que je vous ai présentés, techniquement, c'est des animaux qui sont spéciaux. Mon micro est juste là, c'est pour ça que j'ai fait ça. On va parler du kakapo. On va parler du caco. On va parler du cax. On va vous parler de la merde, de la bonne grosse merde. On va parler du kakapo. Ouais, c'est juste kakapo. On va juste parler d'un piaf qui s'appelle le kakapo. Évidemment, c'est pas son nom, hein, c'est pas un kakapopo, mais c'est un gros oiseau. Le kakapo, qui a un nom un peu spécifique. En fait, c'est un perroquet. Déjà, on part sur le principe, c'est un perroquet, avec 2-3 attributs, mais c'est un perroquet. Donc, c'est décrit comme le perroquet le plus lourd du monde. T'as vu le mastodonte? En vrai, il est mignon de fou. Mais vous allez vite comprendre que c'est un peu un attardé. Il est pas forcément capable de survivre facilement. Ce bon bébé là, il pèse au moins 4 kg à l'âge adulte. Donc ça donne pas forcément une idée de chiffre haute, sauf pour les gens qui ont des perroquets. En comparaison avec un perroquet très standard, ça va être 400 grammes à peu près. Allez, un peu plus, il est gourmand et tout. C'est pas énorme que ça, c'est pas si énorme que ça un perroquet, tu vois. Déjà il est trop gros, il peut pas voler. Lui il mange bien à la cantine. Alors effectivement, je vous parle de poids, mais ça dépend des races de perroquets, mais celui-ci, il est assez atypique quand même. Pour une taille à peu près de 60 cm à l'âge adulte, qui va avoir une bonne différence de 20 cm d'écart avec un perroquet standard. Un bon perroquet classique, c'est 30-45 cm. Alors au-delà du poids de la belle bête qu'est le kakapo, c'est surtout son nom qui est cocasse et plutôt amusant à dire. Il est surnommé le perroquet hibou. C'est une espèce nocturne, voilà, totalement en fait. C'est en lien aussi avec le nom, hibou, tout ça, ça vit plus la nuit. Il chasse aussi la nuit, même si lui, il est pas vraiment... Il se fait chasser, il est pas chasseur. C'est un petit surnom qu'il a. Voilà. Après, il a un nom un peu plus spécifique. C'est la seule espèce du genre Tricops. Tricops, qu'est-ce que c'est? C'est une sous-famille de Trichopinae, qui signifie perroquet de nuit. Du coup, pour faire la liaison avec le hibou. Mais pourquoi ce nom de kakapo? En fait, ça vient du maori. Kakapo, c'est un mot constitué de 2 mots. Le premier terme maori, du coup, vient de kaka. Ouais. Pour perroquet et nuit pour peau. En même temps, ça se voit un peu à sa tête. Là, je mets une petite image très sympathique. La face qu'il a, ça apparaît plus comme une tête de chouette un petit peu, un petit hibou. Et il est super mignon, hein, mais pas inventé l'eau chaude quoi. Et cette espèce, du coup, vient et provient de Nouvelle-Zélande, d'où le terme de maori associé avec ceci. Comme je disais, la bête, elle est pas mal, c'est un beau bébé, et il fait partie des perroquets les plus grands de ce monde au niveau du corps massif. Le truc, c'est qu'il ne peut pas voler. Donc, t'es obèse, tu peux pas voler. Vraiment, tous les autres perroquets se foutent de ta gueule, quoi, limite, toi. T'échappes comment, prédateur? On va y venir. Et en plus de ça, ça après c'est normal vu qu'il est, il est fat, hein, Coco, mais il met du temps, il est lent à se déplacer, tout simplement. Et quand il veut atteindre par exemple un fruit qui est perché dans les arbres, en fait il va du coup grimper avec ses griffes, il va surtout se servir de la fin de petit bec, comme une espèce de troisième griffe, troisième membre peut-on dire. Et ce qui fait que pour s'échapper c'est plutôt galère, ouais. Je vous le donne en mille, hein, mais d'après l'Union internationale pour la conservation de la nature, il envoie d'extinction ce con. Voilà. Alors après, il y a eu d'autres petits soucis, évidemment. Petit brin d'histoire, dû à la colonisation polynésienne, évidemment européenne, il y a eu de nouveaux prédateurs qui sont arrivés, parce qu'on aime bien embarquer d'autres choses ailleurs, pas en se disant que ça va aussi éclater un peu l'écosystème. Donc en fait, il y a eu des chats, rats, furets et pas mal d'autres animaux qui se sont mis à taper le kakapo et qui ont clairement enculé son espèce, quoi. Au point qu'elle est pratiquement disparue comme espèce, qui est en train de revenir petit à petit, et en plus il met du temps à se reproduire, ce petit gars. Pour faire simple, on compte à peu près moins de 200 spécimens, j'avais relevé un truc où c'était 134 à peu près, ce qui fait un chiffre très bas, on va pas se mentir. On va parler du design, hein, parce que vraiment il est quand même mignon, hein, à défaut qu'il soit un peu concon. Et il ressemble donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, plus à une chouette, et l'animal est dit à ce qu'il paraît solitaire, et il passe ses journées dans un arbre. Et à défaut de pas savoir voler, il peut bien s'amuser à grimper, hein, car oui, le kakapo possède des gigagriffes, donc comme je vous l'ai dit en fait, et ça se voit vraiment quand il marche, on dirait un espèce de des petits gros nids, on dirait une énorme grosse poule. C'est la femelle qui s'occupe des œufs et les mâles ne viennent que pour planter la graine, donc quand ça les arrange. Donc c'est tellement masculin. En gros, le mâle se barre et il se laisse la femelle s'occuper du nid après 6 mois, donc après sa naissance. En gros, techniquement, il lui verse une dépension alimentaire, je crois. Autre fait, j'en parlais tout à l'heure, c'est une espèce qui a du mal à se reproduire au-delà de se faire attaquer facilement. C'est que ça met du temps à se reproduire. L'accouplement se fait souvent en fonction du sexe. Hein. C'est que de 2 à 4 ans selon le sexe, c'est-à-dire le mâle s'accouple que après 4 ans et la femelle c'est 6 ans. Donc en fait, il faut que les deux soient reliés pour ça. C'est gigalon. Il faut savoir que l'animal fait des bruits plutôt chelous quand c'est la saison des amours. Notamment le mâle en fait, ça peut durer 8 heures par jour durant 3 mois et il peut rien se passer. Il est là, il fait un bruit un peu space, on va pas se mentir. Et la femelle est censée se ramener pour qu'ensuite il puisse... Et c'est un fameux son qui produit, qui peut s'étendre jusqu'à à peu près environ 5 km. Donc c'est plutôt pas mal. Enfin, il a la dalle pour que ça ait autant de portée. Tu vas pas avoir un mec dans la rue, j'ai envie de baiser. Bien sûr que non, personne n'a fait ça. Du moins pas encore, ou alors je ne suis pas au courant. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une autre vidéo d'anglais qui ont fait ça pour un documentaire. Et il y en a, il se fait carrément monter dessus. Et tu vois le piaf qui est là, en train de lui mettre au-delà de planter un peu ses griffes dans lui, il lui met des grands coups de bec et tu sens que l'animal est un peu en chaleur. Et c'est plutôt assez marrant parce que le mec se fait carrément monter par un kakapo. Oh, look at that. He's getting a bit frisky. Ow! He is.
Oh, look, he's so happy. Sorry. En dehors de la reproduction, c'est aussi pour ça que je parlais du fait qu'il était pas très... il survit pas facilement, c'est quand l'animal se sent repéré, il bouge plus. Il se fait un mode 1, 2, 3 soleil et il s'arrête quoi. Ce qui est complètement un peu con parce que le prédateur en face veut juste dire ouais bon bah c'est un plat servi tranquille là. Au-delà du fait que l'animal puisse pas voler, puisse pas vraiment se défendre, pas futé non plus quoi. Peut-être qu'il se fasse soulever par pas mal de fois par des prédateurs. Quoi. Voilà donc un animal un peu atypique comme j'aime bien vous les servir dans les trucs comme ça. J'en avais d'autres un peu en tête. Mais là j'ai trouvé Kakapo, on m'a parlé du Kakapo. Qui est en voie d'extinction, voilà, que l'espèce est en train tranquillement d'essayer de se reconstituer mais ça met effectivement du temps. C'est tout pour ceci, encore une fois, une petite vidéo très courte, très sympa, mais qui peut vous aider à comprendre que le Kakapo est en difficulté. Un reportage d'Edric Lamar. C'est pas mon prénom. Allez, bisous.